Au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, du Centre ambulancier national Cannes, je suis heureux de vous accueillir ce matin à cette rencontre dont l'objectif est de renforcer les bases du partenariat public-privé dans le domaine des soins préhospitaliers d'urgence et des services ambulanciers. Je dis bien renforcer, car ce partenariat existe déjà, puisque les ambulances du Cannes transportent quotidiennement des malades vers les hôpitaux privés, et les hôpitaux privés ont accès aux services du Cannes lorsqu'il faut transférer un patient ou lorsqu'il faut le transporter vers les centres d'imagerie, les laboratoires d'examen ou à l'exerne. Nous savons qu'en matière de soins de santé, le secteur privé lucratif clinique-hôpitaux est très important, puisqu'il contrôle près de 46% des institutions sanitaires du pays. Nous savons aussi que ce secteur est peu articulé avec le public. Aussi, devons-nous tous œuvrer à renforcer cette articulation, à agir de manière synergique pour ensemble adresser les besoins de la population quand il s'agit des soins préhospitaliers d'urgence et des services ambulanciers, domaine dans lequel aujourd'hui le Centre ambulancier national Cannes constitue un partenaire clé. Le décret du 2 février 2016 portant création et organisation du Centre ambulancier national Cannes stipule en son article 3 qu'il est interdit à toute institution privée de mettre en circulation des véhicules à titre d'ambulance sans que ces véhicules n'aient été préalablement certifiés par le Cannes. Sous la houlette du ministère de la Santé publique et de la Population, comme chef d'orchestre, je lance donc officiellement cet appel au partenariat, à cette nécessaire collaboration entre les institutions haïtiennes, d'abord publiques et privées, afin de garantir un meilleur accès pour vous, pour moi, pour tous, aux services ambulanciers. Faisons-le avec intelligence, bonne foi et de façon équitable. Car si la libre entreprise est garantie par les lois du pays, le partenariat public-privé nous permettra d'aller plus loin dans l'offre de services à la population. Le décret du 2 février 2016 fait du Cannes un organisme autonome à caractère administratif placé sous la tutelle du MSPP. Sa mission est de prodiguer des soins préhospitaliers d'urgence aux blessés, aux malades, aux femmes enceintes et à toute personne dont le cas le nécessite sur l'ensemble du territoire national à travers un réseau ambulancier terrestre, aérien et maritime. Parmi ces nombreuses attributions, le Cannes doit assurer la prise en charge des urgences médicales, renforcer le système de référence contre référence. On sait tous très bien que cette affaire de système de référence contre référence est l'un des plus grands handicaps de notre système médical. Ce système éprouve beaucoup de difficultés à s'implémenter. Et le Cannes en joue un rôle très important, puisque c'est Cannes lui-même qui, plus souvent, sortit avec un malade de un point à un autre. Et système de référence contre référence, c'est là, par exemple, un patient sorti dans l'hôpital au Cap, il est entré dans l'hôpital Port-au-Prince. Le patient ça vient retourner dans le Cap, dossier médical n'est pas acheminé dans la première structure qui t'a bal soin qui t'a transféré le Port-au-Prince. Donc, Cannes lui-même, il a pour mission pour renforcer le système ça à travers un projet que nous voulons implémenter avec l'hôpital privé en Haïti, qui c'est l'utilisation bracelet électronique
pour patients. C'est un plus bon outil qui permet nous renforcer circulation, information entre différents établissements sanitaires, pas seulement au sein de 2 départements, mais tout, il est capable au sein même de capitale là. Patient capable, par exemple, à suivre dans une clinique et puis il décide à le suivre dans l'hôpital. Donc, il faut qu'à travers le système ça, capable permettre que même information que clinique là gagne de patients acheminés vers l'hôpital là. Le CAN doit certifier les véhicules appelés à fonctionner comme ambulance, ce qui revient à dire que toute institution possédant des ambulances doivent avoir un permis de fonctionnement délivré par le CAN. Le CAN doit faire la promotion du numéro national d'urgence 116. Ça, on le fait chaque jour et à travers nos réseaux sociaux tels Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Le CAN doit former aussi la population sur les gestes de premier secours et doter le pays d'une structure de formation professionnelle dans le domaine des soins préhospitaliers. Pour la formation sur les gestes de premier secours, le CAN commence à s'y investir sérieusement. Et avec aussi le partenariat que le CAN a avec l'Université d'État d'Haïti, le CAN a déjà formé un très grand nombre d'étudiants. Récemment, le CAN a été dans le Nord, former des étudiants à Limonade. Au cours du mois prochain, le CAN sera dans le Sud pour des séances de formation. Le CAN organise aussi des séances de formation pour des membres de la société civile, des écoles, etc. Les statistiques générales montrent que le CAN prend en charge en moyenne 900 cas d'urgence par mois. Parmi ces 900 cas, les transferts interhospitaliers et les examens représentent près de 30%, soit la majeure partie des cas pris en charge. Ensuite viennent les urgences obstétricales qui sont de 25%, les accidents de la voie publique qui sont de 15% et les maladies chroniques de 10%. À noter aussi que le CAN prend en charge les maladies à déclaration obligatoire. Plus de 1639 cas de Covid ont été pris en charge dès l'apparition de la pandémie en Haïti et près de 300 cas de choléra ont été pris en charge ces 5 derniers mois. La rencontre aujourd'hui a son rencontre avec responsables d'hôpital privé dans le pays. Pas toutes, bien sûr. Dans ce contexte-là, nous avons une trentaine qui te répondent qu'il y a présent. Et vraiment, nous presque atteignons toutes qui viennent là aujourd'hui, mais c'est une première rencontre liée. L'objectif de la rencontre, c'est resserrer le lien entre cette ambulance nationale et l'hôpital privé. Parce que, par vocation, le travail qu'on a fait avec l'ambulance, le travail que l'hôpital a fait pour recevoir les patients, pour avoir plus gros soins que l'on mérité, il fait que doit gagner une collaboration naturelle ça, entre cette ambulance nationale et l'hôpital privé, garder ensemble qui côté difficulté pour nous faire travail là, adresser difficultés ça ensemble et venir avec des solutions qui communes et qui convenables pour l'hôpital privé autant que pour cette ambulance nationale. Le logiciel de régulation que nous parlons de lui dans la rencontre ça et que nous avons pour inviter la presse pour nous faire une démonstration de logiciel là même et Guinée en primeur bien sûr, c'est un outil qui permet aujourd'hui à nous faire les régulations médicales là, de façon plus efficace et efficiente. Qui est la régulation médicale là? Là où il y a un monde qui relève dans le téléphone. Alors, c'est quand nous avons un monde là qui est là, et nous, elle tombe bien disposée, et nous, par contre, ça pour nous faire ensemble avec lui. Bien entendu, il
faut que nous-mêmes dans le cadre, nous prenions le plus d'informations possible pour nous connaître qui meilleure façon nous allons aider les gens. Est-ce que le monde qui répond au téléphone pour le dire, bon, ok, est-ce que mon c'est sous dolier ou bien est-ce que mon c'est sous côté lié? Est-ce que va sauter dans bouche li? Est-ce que l'estomac li a monté descendre? C'est ça qui est régulation qui commence depuis là, dans information comment des gens qui alerte de urgence là. Et qu'on y a une infirmière régulatrice qui va dire, ok, sous elle sous dos, mettez-les sous côté. Sous li gon blessure, sans sortir sous lit, mettez un toile propre sous lit, pesez en attendant que l'ambulance arrive. C'est ça la régulation. Et régulation elle-même li permettre ou lier centre ambulance nationale avec l'hôpital Yoto. Parce que l'ambulance là lui-même là le malade là. Il pas de l'autre côté pour la laver que mener dans l'hôpital. Mais avec logiciel de régulation connecté ensemble avec l'hôpital, nous sommes capables d'avertir l'hôpital là que gagner monsieur Intel qui gagne tel âge, qui gagne tel problème là que nous voulons mener dans l'hôpital ça. Est-ce qu'on peut recevoir, est-ce qu'on a carbone pour recevoir, est-ce qu'on a une capacité technique pour le soin que lui besoin. L'information ça arrive bien avant l'ambulance en venir. Donc c'est pas le malade là arrivé à l'hôpital lui-même doit courir préparer pour le prendre malade en charge. Il y a un temps qui économiser dans la prise en charge urgence là, et ceci pour permettre que le patient ait de meilleures chances de survie. Son projet, son discussion, son plaidoyer, c'est tout ça lié. Parce que nous sommes conscients que aujourd'hui à là, pas de provision légale pour facturer service CAN. Et c'est ça que fait la première démarche là, c'est travail sur une proposition d'abrogation décret de février 2016 là, soumettre les à plus haute autorité dans le pays pour même pour réfléchir sur les pour si son bagage qui valide, si son bagage qui est fait. Ensuite pour nous aller dans comment les bras fait là et qui le que le bras commencer fait là. L'éclair, tout service que can a pas service urgence. Urgence, son bagage qui définit dans la nomenclature médicale, dans le livre médecine où est qui ça que urgence. Gagner de transport ambulancier qui pas urgence. Et c'est transport ambulancier qui pas urgence ça que prioritairement dans le centre ambulancier national sous l'obédience ministère de la santé publique nous a fait plaidoyer pour nous capables de facturer en façon pour permettre que l'institution elle-même les des ressources propres que les générer pour le capable de continuer à faire travail là. Fonctionnel, le logiciel a été installé dans l'année 2020. Nous-mêmes, dans le cadre de l'application logiciel, ça depuis 2 ans, bon 2 ans, full 2 ans. Et je vais même compter, moi, nous prenons l'année 2023 là. Et c'est le logiciel ça qui en utilisation nette dans le centre ambulancier national qu'on y a là. Bien entendu, jeudi, nous rencontrons avec le responsable de l'hôpital privé. Nous avons pour nous faire une démonstration de applicabilité, application logiciel là pour voir exactement comment le logiciel là lui-même fonctionne et comment on peut l'utiliser. Nous avons pour nous faire présentation à la presse. Nous avons pour nous faire plusieurs et nous avons pour utiliser plusieurs canaux de communication et de sensibilisation pour nous informer tout acteur qui concerné de l'utilisation de logiciel ça et que ça logiciel là lui-même lui permet de nous faire. Toutes les fois qu'une institution santé signaler nous dans le centre ambulancier national des difficultés que le gagne dans la collaboration que nous gagnons ensemble avec l'IA. Toutes les fois qu'il y a un membre dans la population, même relais dans 116 ou bien sur l'autre numéro qui gagne pour expliquer qu'on problème était confronté dans l'ambulance CAN, nous restés au niveau de direction générale là très attentifs à remarques ça que responsables hôpitaliers ou bien membres de la population fait nous et ceci pour nous capables de corriger ce qui doit corriger. Toujours il y a place pour nous améliorer, toujours il y a place pour nous faire service à plus bien. Il y a plusieurs années, nous sommes capables de dire 2015-2016, Centre ambulancier national pas de saleté, jeudi à là. C'est parce que il y a un souci constant d'amélioration qui fait que jeudi à nous sommes capables d'arriver à servir la population de la façon que nous avons fait là.